Vous entrez dans une chambre d'hôtel. Le lit est parfait, tendu comme une toile. Les serviettes sont pliées au millimètre près. Aucune odeur, aucune poussière, aucune trace de doigt sur le miroir. Et pourtant, 15 minutes avant votre arrivée, cette même chambre était complètement sale, défaite, utilisée par un inconnu. Comment est-ce possible ? Les hôtels ont développé des méthodes précises, presque scientifiques, pour transformer une chambre en un temps record. Certaines de ces techniques sont tellement efficaces qu'elles sont utilisées par les plus grandes chaînes du monde. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous ces secrets, et vous pourrez même les appliquer chez vous. La propreté d'une chambre d'hôtel n'est pas le fruit du hasard. Derrière chaque chambre impeccable se cache une organisation millimétrée, des astuces transmises de génération en génération, de femmes de chambre, et des outils que la plupart des gens ignorent totalement. Comprendre ces méthodes, c'est non seulement satisfaire votre curiosité, mais aussi apprendre à nettoyer votre propre maison plus vite et mieux. Alors installez-vous confortablement, car nous allons explorer ensemble les coulisses d'un métier bien plus complexe qu'il n'y paraît. Avant même de commencer à nettoyer, les employés d'hôtel appliquent une règle simple: évaluer la pièce en moins de 2 minutes. Ils ouvrent les rideaux, allumant toutes les lumières, et regardent la chambre, comme le ferait un client qui découvre l'endroit pour la première fois. Cette étape permet de repérer immédiatement les zones à problème. Une tache sur le tapis, une odeur suspecte, un objet oublié sous le lit, ou encore un meuble mal repositionné. Cette inspection rapide évite de perdre du temps plus tard et garantit qu'aucun détail n'échappe à l'œil. Certains établissements forment même leurs équipes à entrer dans la chambre exactement comme un client le ferait, valise à la main, pour ressentir la même première impression. À la maison, vous pouvez faire la même chose avant de nettoyer une pièce. Observez-la avec un regard neuf, comme si vous la découvriez pour la première fois, et notez mentalement les 3 ou 4 points qui demandent le plus d'attention. Le lit est l'élément qui définit l'impression générale d'une chambre, car c'est souvent le premier objet que l'œil rencontre en entrant. Les hôtels utilisent une technique appelée le coin d'hôpital. Le drap est glissé et replié en un angle précis, sous le matelas, ce qui crée une tension parfaite et empêche le tissu de bouger, même après plusieurs jours sans être refait. Ensuite, les oreillers sont gonflés à la main puis alignés avec une précision presque militaire, souvent par ordre de taille, du plus grand au plus petit. Certains établissements ajoutent même une couverture supplémentaire pliée en 3, simplement pour donner une impression de luxe et de générosité. Le secret ici n'est pas la quantité de linge, mais la manière dont il est tendu et positionné. Un drap mal tendu, même parfaitement propre, donnera toujours une impression de négligence, alors qu'un drap tiré au maximum semblera immaculé, même s'il est légèrement usé. Le pliage des serviettes n'est pas qu'une question d'esthétique. Un pli net et symétrique envoie inconsciemment un message de propreté absolue au client. Les femmes de chambre utilisent souvent la technique du rouleau ou du pliage en 3, toujours dans le même sens, pour que toutes les serviettes soient identiques. Ce détail, presque invisible, joue énormément sur la perception générale de la chambre. Une astuce simple à retenir: la régularité visuelle rassure toujours plus que la quantité. Une chambre peut être parfaitement propre visuellement, mais si elle sent mauvais, l'impression est immédiatement négative, et ce, en quelques secondes seulement. Les hôtels traitent donc l'air avant même de penser à la décoration. Ils aèrent systématiquement la pièce pendant plusieurs minutes, même en hiver, pour évacuer les odeurs de renfermés, de tabac résiduel ou de produits de nettoyage trop concentrés. Ensuite, ils utilisent des vaporisateurs neutralisants, et non de simples parfums, car un parfum trop fort peut masquer une odeur sans la faire disparaître, ce qui donne au contraire une impression de saleté camouflée. Certains grands hôtels vont plus loin en diffusant une fragrance signature dans le hall, créant une association mentale entre cette odeur précise et le sentiment de propreté et de confort. Cette technique, appelée marketing olfactif, est si efficace que certains clients reconnaissent une chaîne d'hôtels uniquement à son parfum, sans même voir le logo. Peu de gens le savent, mais certains hôtels utilisent des lampes à ultraviolets pour inspecter les chambres après le nettoyage. Cette lumière permet de repérer instantanément des taches invisibles à l'œil nu, notamment sur les draps ou les serviettes. C'est une méthode radicale mais extrêmement efficace pour garantir un niveau d'hygiène irréprochable. Ce type de contrôle qualité montre à quel point la propreté hôtelière repose sur une rigueur presque scientifique, bien au-delà du simple nettoyage visuel. Pour éviter de perdre du temps et de recontaminer une zone déjà nettoyée, le personnel suit toujours le même trajet logique dans la chambre. Il commence généralement par le point le plus éloigné de la porte et termine près de la sortie. Cette méthode empêche de marcher sur une surface fraîchement nettoyée ou de salir à nouveau un endroit déjà fini. Cette logique du sens unique peut être appliquée chez vous. Nettoyez toujours du fond de la pièce vers la porte, jamais l'inverse.
La salle de bain est souvent considérée comme le véritable indicateur de propreté d'une chambre, car c'est l'endroit où les clients sont les plus exigeants et les plus attentifs aux détails. Les hôtels utilisent des produits professionnels à action rapide, capables de dissoudre le calcaire et les résidus de savon en quelques secondes, sans laisser de film gras sur les surfaces. Un détail important, les robinets et la robinetterie sont toujours essuyés en dernier avec un chiffon sec, afin d'éviter les traces d'eau qui apparaissent en séchant et qui donnent une impression de saleté même sur une surface parfaitement propre. Le verre de la douche est nettoyé avec un mouvement circulaire, jamais en ligne droite, pour éliminer les traces sans laisser de zébrure. Le miroir, quant à lui, est toujours essuyé en dernier dans la pièce, une fois que toute la vapeur et la poussière en suspension sont retombées, afin d'éviter qu'ils ne se salissent à nouveau juste après le nettoyage. Certains éléments semblent insignifiants, mais ils sont pourtant vérifiés systématiquement. Le bord du rouleau de papier toilette est plié en triangle, un geste symbolique qui indique que personne n'a touché la salle de bain depuis le nettoyage. Les interrupteurs, les poignées de porte et la télécommande sont désinfectés en priorité, car ce sont les objets les plus touchés par les clients précédents. Ces surfaces sont d'ailleurs statistiquement parmi les plus chargées en bactéries dans une chambre. Le personnel utilise souvent de petits objets témoins, comme un autocollant discret sur la porte du minibar, pour vérifier rapidement si un client y a touché sans avoir à tout inspecter en détail. Cette astuce permet de gagner un temps précieux lors du contrôle final, surtout dans les établissements où des dizaines de chambres doivent être vérifiées en quelques heures. De la même manière, certains hôtels placent un fil invisible ou un signe discret sur les tiroirs pour s'assurer qu'ils ont bien été nettoyés et remis en ordre après chaque départ. Ce type d'astuce, très simple, permet d'éviter des erreurs qui pourraient sembler anodines, mais qui coûtent cher à l'image de l'établissement si un client les remarque. Chaque femme de chambre suit mentalement, ou parfois physiquement, une liste de vérification stricte. Cette checklist couvre absolument tout: la literie, la salle de bain, la poussière, les vitres, les corbeilles, les équipements électroniques. Rien n'est laissé au hasard, car un seul oubli peut ruiner l'expérience d'un client. Cette rigueur méthodique est en réalité transposable à n'importe quel ménage. Établir une liste précise avant de nettoyer permet d'éviter les oublis et de gagner un temps considérable. Les hôtels n'utilisent pas les mêmes produits que le grand public. Leurs chariots de nettoyage contiennent des produits concentrés, des chiffons en microfibre spécifiques pour chaque surface et des aspirateurs légers conçus pour un usage intensif, capables de résister à des dizaines de chambres par jour sans perdre en puissance. La microfibre, en particulier, est privilégiée car elle capture la poussière au lieu de la déplacer, contrairement à un simple chiffon classique qui a tendance à l'étaler sur toute la surface. Les chiffons sont d'ailleurs souvent codés par couleur. Une couleur pour la salle de bain, une autre pour les surfaces générales, et une troisième pour les miroirs, afin d'éviter tout risque de contamination croisée entre les zones. Investir dans quelques chiffons en microfibre de qualité, associés à des produits multi-usages performants, peut transformer radicalement l'efficacité du nettoyage à la maison. Une chambre bien nettoyée n'est pas seulement propre, elle est aussi organisée visuellement pour paraître apaisante. Les hôtels alignent systématiquement les objets, ferment les rideaux à un angle précis, et ajuste l'éclairage pour créer une sensation de calme dès l'entrée. Cette organisation visuelle influence directement la perception de propreté, même avant que le client ne remarque un seul détail technique. Un espace ordonné donne instinctivement l'impression d'un espace sain. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la rapidité du personnel hôtelier ne vient pas d'un travail bâclé, mais d'une routine parfaitement mémorisée. Chaque geste est répété des centaines de fois, ce qui permet de nettoyer une chambre standard en 20 à 30 minutes seulement, sans jamais sacrifier la qualité. Cette efficacité repose sur l'automatisation des gestes et sur le fait de toujours suivre le même ordre d'action, sans jamais improviser. Lorsqu'un client part le matin et qu'un autre arrive l'après-midi, l'équipe doit transformer la chambre en un temps record. Pour cela, plusieurs personnes travaillent parfois simultanément sur des tâches différentes. L'une s'occupe du lit, pendant que l'autre nettoie la salle de bain. Cette répartition des tâches, inspirée du travail à la chaîne, permet de réduire considérablement le temps total de préparation, tout en maintenant un niveau de qualité constant. Avant que la chambre ne soit officiellement déclarée prête, un responsable effectue toujours une dernière vérification. Il ouvre les tiroirs, vérifie les recoins, sent l'air ambiant et observe les surfaces sous différents angles de lumière. Cette double vérification garantit qu'aucune erreur du personnel ne passe inaperçue. C'est cette étape finale, souvent invisible pour les clients, qui explique pourquoi les chambres d'hôtel paraissent presque toujours parfaites. Vous l'avez maintenant compris, la propreté impeccable d'une chambre d'hôtel n'est pas magique.
Elle repose sur une inspection rapide avant de commencer, un lit tendu selon la technique du coin d'hôpital, des serviettes pliées avec régularité, une chasse méthodique aux odeurs, un nettoyage organisé en sens unique, une attention particulière portée à la salle de bain et aux objets les plus touchés, ainsi qu'un contrôle qualité rigoureux, parfois même à la lumière noire. Chacune de ces astuces peut être adaptée chez vous pour nettoyer plus vite et surtout plus efficacement. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à lui mettre un like. Cela nous aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne Mystère Sauvage pour découvrir encore plus de secrets fascinants sur le monde qui vous entoure et pensez à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour explorer un nouveau mystère ensemble.